pas grand chose à peut-être d'intéressant à dire, peut-être en tout cas qui n'intéressait pas les gens. Maintenant, on a des gens d'influence, ouais. Alors en 2005, quand vous avez créé donc la structure AKA, est-ce que c'était nouveau dans son genre ou bien il y avait déjà des agences spécialisées dans le marketing ethnique? Il y avait déjà une agence qui existait, mais ça restait assez neuf dans son genre, Ok. parce on devait être les deuxièmes ou troisièmes, enfin bon, c'était ouais, très, très novateur. Donc on n'a pas été les premiers, mais Et on était dans les aujourd'hui, premiers. l'univers, il est. Bah, c'est exactement la même chose que pour les médias ou pour les marques, Ça c'est pousse dans strictement tous la les même chose, sens. quoi. Tous les jours on a l'impression que boum, il y en a une qui ouvre, mais on fera les comptes dans quelques temps et je pense que c'est toujours pareil, il n'y a pas la place pour avoir 15 gros players, 15 grosses agences de marketing ethnique en France, ça c'est clair et net. Et il y a la place voilà, pour quelques-uns qui apporteront à chaque fois une solution intéressante à leurs clients, mais le marché n'est pas suffisamment grand pour qu'il y ait 15 agences qui cartonnent, etc. D'autant qu'en France, je le répète, c'est différent de ce qu'on peut voir aux États-Unis ou même en Angleterre. Aux États-Unis, vous avez une voiture, une Ford, eh ben, on va la vendre différemment aux Afro et au reste de la population. Ici, une Ford, on la vend de la même façon à tout le monde. Enfin, une Renault. Il n'y a pas ce marketing là. En France, on est sur le marketing ethnique. Il marche quand même beaucoup sur les éléments de différence objective. Le marketing ethnique en France, il ne trouve pas sa place sur les éléments de différence plus subjectifs. Ok. Donc vous avez un marketing ethnique très fort en France sur la cosmétique, parce que le cheveu afro, il est objectivement différent du cheveu caucasien. Pareil pour la peau, son peau, bref, tout ce qui concerne les Océans. Vous avez un marketing fort sur les transferts d'argent, parce que ça c'est une vraie problématique concrète, sur la téléphonie, enfin voilà, les gros secteurs, ce sont ceux-là. Mais après, sur le reste, ce qui était un petit peu le fantasme de toutes les boîtes de marketing ethnique en France, en se disant, bah ouais, on va les convaincre de faire une pub un peu différente, si tu veux parler aux afros, on va convaincre machin. Et ça, on est encore. Pour l'instant, non. On y est loin. Ouais, on est loin. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Ça, on est loin. Donc, après, il faut voir. Peut-être ces mêmes marques-là, c'est pas impossible. Hein. Comme je dis, au début, les marques de cosmétiques généralistes, bon, on va regarder ça loin et elles s'y mettent. Donc, pourquoi pas. Mais après, il faudra être, un, convaincant et deux, trouver vraiment les axes de com qui montrent qu'il y a une différence. Il faut que ça soit impactant aussi auprès de la communauté qu'on vise. Ouais, et puis c'est un peu délicat aussi. Enfin, Il faut faire attention. comment la communauté le recevra, quoi. Enfin, Exactement. Donc si on fait, Ça pourrait tomber dans le cliché aussi, Ouais. alors. voilà, si on fait pour faire et que ça plaît pas à la communauté, bon, on a tout faux. Donc c'est délicat. Mais je pense que c'est un exercice qui peut être intéressant, mais il y a encore du travail. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et est-ce que enfin, comment est-ce qu'on pourrait qualifier l'émergence de cette nouvelle communauté? Enfin, comme je disais tout à l'heure, les comportements, les habitudes, est-ce qu'il y a des catégories, En gros, est-ce que c'est, par exemple, le noir est un acheteur compulsif? Est-ce que c'est ça que le ouais. Ouais. Est-ce qu'il y avait Enfin, le fameux fantasme du le noir consomme 2 fois plus que. après ça c'est prouvé je vais dire sur nous, c'est ce qu'on a prouvé sur la cosmétique, mais c'est pas de l'achat compulsif. C'est simplement parce qu'il y a plus de besoins et souvent c'est plus cher. Voilà, tout simplement. C'est pas se dire le consommateur afro il est là, il achète comme un mort de faim et tu peux y aller, il va acheter. C'est pas ça. C'est qu'il y a après. Est-ce que par exemple, comme pour la communauté en France, on peut dire telle personne est une bobo, telle personne est une. Ouais, mais ça, est-ce qu'il y a des sous-styles un peu ouais, je vois où vous voulez en venir. Ils l'ont fait dans Elle, là. La Black Joasie. Fashion, je sais pas quoi. Ils nous l'ont fait, celle-là. C'était la question qui venait après. Non, je sais pas. Je suis pas forcément convaincu par ça. Je pense simplement que le niveau de vie moyen des afros il s'élève tout simplement et donc ils ont plus de moyens qu'auparavant et donc ils sont plus sensibles à tout ce qui va être mode, high-tech, etc. Après, est-ce qu'ils sont surconsommateurs dans certains domaines? Ouais, ça c'est clair. Le textile. Ouais, tout ce qui est technologie. Bon, je ne parle pas de la cosmétique, ça on l'a déjà dit, mais tout ce qui est technologie, etc. Oui, après, faire des analyses sociologiques, je m'en garderai bien dans le cadre de cette interview parce qu'il faut fouiller les choses. C'est toujours délicat de commencer à balancer des trucs comme ça s'il n'y a pas tout le contexte qui va avec. Mais oui, La Black Joasie, pour toi, c'est quelque chose qui existe?
ou c'est... Je sais pas si ça existe. Je pense que Est-ce que c'est un il y concept a qui te parle? non, pas Black Josie. Après, il y a peut-être des fois un début de mais bon, ça faut pas le dire dans le cadre d'une interview, mais il y a peut-être un début d'élite un peu afro qui se construit et peut-être qu'il y a tendance à ouais, enfin voilà quoi. Il y a un début d'élite qui se construit, qui essaie d'organiser des choses. Et donc voilà. Et quand je dis élite, c'est à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire au niveau lobbying, au niveau économique, on essaie d'organiser des choses pour que voilà. Après, une blague joyeuse, je vois pas trop ce que ça veut dire, qu'ils vont dans des lieux un peu branchous, ils vont voir les soirées soul, c'est ça, blague joyeuse. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et moi, j'ai toujours connu ça et pour moi, c'est plus un terme à la mode qu'autre chose. Je vois pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut regrouper les afros dans une catégorie parce que leurs revenus augmentent est-ce qu'ils s'habillent tous pareil quand on est black joie, comment on dit, je sais même pas comment, black bourgeois, est-ce qu'on s'habille tous pareil, est-ce qu'on consomme tous pareil, est-ce qu'on va voir les mêmes genres de spectacles? Je suis pas convaincu. Je sais pas. Ok. Alors, moi j'ai encore deux questions. Si tu as un conseil gratuit à donner à un lecteur qui souhaiterait entreprendre et viser justement la communauté afro ou antillaise ou